Cette année, nous avons déclaré l'année de béatitude. Alléluia. L'année de béatitude. L'année du bonheur parfait. L'année pour être heureux. L'année pour être béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit heureux, heureux celui, béni soit celui, béni soit celui, béni soit celui. Et je pense que chacun d'entre vous veut être béni. Je pense que chacun d'entre vous veut être dans la bénédiction, dans le bonheur, doit être heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait être malheureux? Alléluia. Donc, chacun d'entre vous, vous voulez être heureux. Et c'est ça c'est bien. Et c'est notre Dieu qui permet cela. Il a dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, dit-il. Oui, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et Dieu nous fait du bien. Il veut nous faire du bien. Alléluia. Nous devons aussi, n'est-ce pas, lui plaire. Alléluia. Nous devons lui plaire, nous devons marcher comme lui il veut. Nous devons, n'est-ce pas, être des gens dont il est heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un père, lorsqu'il va voir son enfant triste, il ne sera pas dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et notre Père est heureux. Notre Père est notre Dieu est notre Père. Alléluia. Il veut nous voir dans la joie. Il veut nous voir heureux. Il veut nous voir vainqueurs. Il ne veut pas nous voir faibles. Il veut nous voir en bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toutes ces choses peuvent nous arriver. Toutes ces adversités peuvent nous arriver. Mais notre Dieu veut nous voir sortir la tête haute. Notre Dieu ne veut pas nous voir dans la honte. Il ne veut pas nous voir dans l'opprobre. Alléluia. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de lui faire confiance. Amen. Et notre vie doit le témoigner. Quand on voit notre vie, on nous voit heureux. Les gens disent, comment se fait-il qu'ils sont comme ça? On va dire, c'est à cause de notre Dieu. C'est à cause de notre Dieu. Et alors nous allons témoigner le Dieu de gloire. Nous allons manifester, n'est-ce pas, la vie que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu la gloire de Dieu. Vous ne croyez pas? Avant de vous convertir, vous n'aviez aucune gloire. Aucune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions des gens sans Dieu et sans espérance dans le monde. Nous étions esclaves de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avions des vies minables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quoique certains pensaient que c'était des vies. Ils disaient qu'ils faisaient la vie, mais alors qu'ils faisaient la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous, depuis que nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons cru que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le jour où nous avons confessé que le Seigneur, notre Dieu, que Jésus-Christ est notre Seigneur, le Seigneur de notre vie, nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes, les choses qui pouvaient nous amener dans la honte, dans l'opprobre, nous devrions les oublier parce que nous sommes devenus une nouvelle création. Et nous avons reçu une vie, la vie éternelle. Nous avons reçu la vie Zoé. Nous avons reçu une vie extraordinaire. Une vie qui est au-dessus de toute vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et nous avons reçu la gloire. La gloire. Je le fais connaître ton nom. Et celui, n'est-ce pas, que tu as envoyé. Je leur ai donné la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Et celui que tu as envoyé, ton Fils unique. C'est ça, c'est la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17. Alléluia. Et il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi et vois ma gloire. Alléluia.
Donc, nous avons la gloire de Dieu. Nous avons vu, n'est-ce pas, dimanche passé, alléluia, Agé, chapitre 2, verset 8, qui dit, n'est-ce pas, l'or et l'argent est à moi, alléluia, n'est-ce pas? Il a dit aussi que la gloire de cette première maison sera, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la dernière et de la première maison. Et relis ça parce que je crois qu'il va y avoir la confusion dans les gens de ceux qui m'écoutent. Amen. Agé chapitre 2 verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison. La gloire de cette dernière maison sera plus grande sera que celle de la première. Plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ici, nous voyons, n'est-ce pas, que Jésus est venu dans le Matthieu 5, n'est-ce pas? Il nous a donné 9 clés, les clés du bonheur. Les clés du bonheur, les clés que nous devons utiliser, les clés que nous devons mettre en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un pour être heureux? Ne nous contentons pas de dire Dieu prend plaisir à nous faire du bien, Dieu prend plaisir à nous faire du bien, que ça ne soit pas un slogan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut réellement que nous puissions nous en sortir, que nous puissions expérimenter, que nous puissions entrer dans ce bonheur-là, que nous puissions être dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'ai décidé d'être dans la joie. Alléluia, à chaque instant d'être dans la joie, que rien ne vienne chagriner mon cœur. Alléluia, alléluia, parce que je réalise que Dieu m'a donné des clés. Alléluia. Des clés merveilleuses. Les clés. Et nous avons vu, n'est-ce pas, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça, c'était Matthieu 5, verset 9. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Alléluia. C'est ça? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Il dit heureux, heureux. Vous voyez, chaque fois, Jésus dit heureux, heureux. En fait, dans d'autres versions, c'est dit béni soit celui qui est miséricordieux, car il obtiendra miséricorde. Dans d'autres versions, il dit même heureux celui qui béni soit celui qui est miséricordieux, car je lui accorderai la miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce Dieu lui-même qui dit, il s'engage à nous donner la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, dans la définition de la miséricorde, c'est être miséricordieux, c'est être bon. Alléluia. Être compatissant. Alléluia. Donc avoir pitié, être bon, être compatissant et accorder le pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un te demande pardon et qu'il est tombé ou quelque chose comme ça, tu accordes le pardon. Alléluia. La règle d'or, n'est-ce pas? C'est Matthieu. Mais il y a des règles d'or dans la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 7, verset 12, il dit... Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour eux. Alléluia. Ici, ça c'est la loi d'or. Amen. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous, ben faites la même chose pour eux. Alléluia. Si par exemple, moi je ne comprends pas, parfois des gens qui disent, oh, il n'y a pas d'amour dans cette église, il n'y a pas d'amour dans cette église. S'il n'y a pas d'amour, c'est que c'est toi le premier qui n'aime pas. Oui. Il n'y a qu'une personne qui a compris. J'ai dit, s'il n'y a pas d'amour, c'est toi le premier qui n'aime pas.
Parce que si tu veux qu'on t'aime, tu commences par aimer. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Toi tu aimes, alors les gens vont t'aimer. Alléluia. Manifeste ton amour. Hein? Et si tu es là toujours fâché, la tête foncée, le visage attaché. Alléluia. La figure attachée. Et les gens, ils ont même peur de toi. Alléluia. Mais c'est normal. Mais souris un peu, sois gentil, sois heureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Manifeste la joie, manifeste l'amour, aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu vas voir, tu vas récolter ce que tu sèmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça, c'est ce que tu attends des hommes. Mais ici, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes qui vont faire pour toi. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais ce n'est pas de la part de qui que ce soit, mais de la part de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont bons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car je serai bon avec eux, dit Dieu. Est-ce que je veux manifester ma bonté envers eux? Heureux ceux qui sont compatissants, parce que j'aurai de la compassion pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Heureux ceux qui pardonnent aux autres, je leur pardonnerai aussi. C'est Dieu qui dit ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Vous voyez, le Dieu qui prend plaisir à nous faire du bien. Il brûle pour nous faire du bien. Il a envie de nous faire du bien. Mais le problème, ce n'est pas que Dieu a des gens préférés. Non, non. Mais c'est le comportement de chacun d'entre nous. Lorsque nous nous comportons d'une façon ou d'une autre, alors Dieu nous traite d'une façon ou d'une autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, 2 Samuel chapitre 22, versets 26 à 27. Alléluia. 2 Samuel chapitre 22, versets 26 à 27. Vous verrez en quoi se trouve la différence des traitements ou des résultats que nous avons auprès de Dieu. Alléluia. Hier, il y a une fille qui m'a posé une question. Les jeunes filles sont terribles, très intelligentes. Elle m'a posé une question en disant, est-ce que si on sert Dieu, ce n'est pas un peu pour notre intérêt ou ceci ou cela? Je lui ai donné une bonne réponse, mais je pense que j'aurais donné encore une meilleure réponse. Alléluia. Dieu est ton Père. Alors, le comportement que de la façon dont tu sers ton Père, alléluia, si tu aimes ton Père, tu le sers. Quand il t'envoie aller au GB, tu vas au GB. Il t'envoie aller lui acheter ça, tu vas y acheter ça. Il t'envoie aller voir telle personne, tu vas voir telle personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est ton Père. Et ton Père, c'est ton Père. Amen. Si tu aimes ton Père, alors tu vas te comporter, non pas par intérêt auprès de ton Père, mais tu vas te comporter envers ton Père parce que tu l'aimes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu l'aimes. Alors, ton Père ne va t'aimer que davantage. C'est pas que tu vas acheter l'amour de ton Père. Non, ton Père ne va t'aimer. Heureux un parent qui a un enfant bien, n'est-ce pas? Oh, ce que je prie pour que tous les parents puissent avoir des enfants dont ils sont fiers. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je disais quoi? Matthieu, non, 2 Samuel 22. Alléluia. Versets 26 à 27. Avec celui qui est bon. Avec celui qui est bon. Tu te montres bon. Tu vois, alléluia. Avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors vous allez être étonné comment Dieu accorde toutes les bontés à cette personne. Alléluia. Mais parce que la personne est bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Avec l'homme droit. Avec l'homme droit. Tu agis selon la droiture. Selon sa droiture. Oui, continue. Avec celui qui est pur. Avec celui qui est pur. Tu te montres pur. Tu te montres pur. Et avec le pervers. Et avec le pervers. Tu agis selon sa perversité. Tu agis selon sa perversité. Hey! Alléluia. Donc nous voyons que les résultats sont différents. Amen. Celui qui est bon, Dieu agit envers lui d'une façon bonne.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu brûle pour lui faire du bien. Amen. Et avec celui qui est pervers, Dieu agit selon sa perversité. Pas la perversité de Dieu, mais la perversité de la personne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia. Ah ben on va un peu voir, parce que je vois que vous êtes en train de dormir. Vous avez trop mangé à midi, n'est-ce pas? Alors je vais essayer de vous réveiller avec c'est pas un proverbe, mais c'est une chanson louba, hein, qui disait quoi? Je ne veux pas chanter, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas chanter, alléluia. Je vois que vous êtes très attentifs maintenant. Alléluia. Il y avait une fois le boa. Le boa. Alors le boa, il circulait, et puis il y a eu du vent, et puis il y a un arbre qui est tombé sur lui. Et alors, il a essayé de se dégager par tous les moyens. Il n'a pas pu. Il est resté là. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis il a commencé à avoir faim. Il a faim. Et alléluia. Et voilà qu'il y a une antilope qui est passée par là, qui a entendu le boa qui pleurait et tout ça. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'autre dit, mais voilà, aide-moi, parce que vraiment, j'ai ici l'arbre qui est tombé sur moi. L'antilope dit, bon, mais c'est pas grave, on va essayer. Alors il prend ses cornes, n'est-ce pas? Il met en dessous de l'arbre, il soulève, le boa se dégage. Alléluia. Et le boa se dégage, et voilà maintenant qu'il saute sur l'antilope pour manger l'antilope. Et alors l'antilope bagarre là, l'antilope le boa commence à presque avaler l'antilope. Alors l'antilope crie et tout ça, et voilà le lièvre qui passait par là. Il dit, hey, qu'est-ce bruit là, c'est quoi ça? Alors l'antilope dit, voilà cet homme, c'est boa, moi je l'ai aidé, j'ai voulu l'aider, et voilà, je l'ai dégagé, et voilà maintenant il veut m'avaler. Le boa dit, voyez, ça fait 3-4 jours, je n'ai pas mangé, maintenant j'ai très faim. Alors le lièvre dit, mais je ne comprends pas vos histoires, je ne comprends pas. Bon, je vais voir un peu comment vous étiez, parce que là je ne vous comprends pas très bien. Alléluia. Et alors, le lièvre dit, bon, écoute, toi, boa, tu étais où? Il dit, non, j'étais en dessous de l'arbre. L'autre dit, comment? Il dit, non, oui, comme ça, tu vas me comprendre. Alors, il dit, oui, j'étais là pendant 3 jours. L'autre dit, me montre comment tu étais. Alors, l'antilope prend l'arbre, soulève un peu, le boa se met en dessous, et l'antilope lâche l'arbre. Maintenant, le boa reste couché. Alors il dit, mais j'étais comme ça. Mais faites vite, je suis en train de suffoquer là. Maintenant, alors le lièvre dit, bon voilà, maintenant je vous ai compris. Alléluia, alléluia. Alors il dit à l'antilope, toi, tu peux partir maintenant. Boa, au revoir. Alléluia. Avec celui qui est pervers, hein, on le traite selon sa perversité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis plus tard, n'est-ce pas, dans la vie, je vais vous parler de ça aussi tout à l'heure, ou bien je vous en parle déjà maintenant, il faut être reconnaissant dans la vie. Quand on te fait quelque chose du bien, il faut être reconnaissant. Ne soyez pas ingrat, parce que si vous êtes ingrat, vous ratez l'occasion d'être béni encore une autre fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu nous traite selon notre façon d'agir. C'est lui qui est pervers. Alléluia. Dieu le traite selon sa perversité. Mais c'est lui qui est bon, n'est-ce pas? Compatissant. Alors Dieu le traite aussi selon sa bonté. Alléluia. Et selon sa compassion. Waouh. Waouh. Tout le temps on nous disait, Jésus fut ému de compassion. Jésus fut ému de compassion. Alléluia. Nous voyons, n'est-ce pas, Jésus était
pendant les 3 dernières années qu'ils enseignaient, il y avait des gens qui les poursuivaient partout, n'est-ce pas, lorsqu'ils voyaient des foules assises en train de l'écouter, et que le temps est passé, ils n'ont pas mangé, tout ça. Alors Jésus était ému des compassions. Quand Jésus venait trouver quelqu'un de malade, n'est-ce pas, il était ému des compassions. Quand Jésus venait, donc chaque fois, et sa compassion lui poussait à agir. Faire un miracle, faire quelque chose de bon, n'est-ce pas, multiplier le pain, guérir la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faisait du bien. Il était ému de compassion. Et la vie que nous avons reçue, nous avons reçu la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie qui est comme Dieu. De telle sorte que, n'est-ce pas, quand on te voit agir, on pourrait dire que c'est Dieu qui agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous avez reçu la vie Zoé. Vous avez reçu la vie surnaturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc vous pouvez agir d'une façon surnaturelle. Parce que la parole de Dieu nous amène à participer à la nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous participons à cette nature. La nature divine devient la nôtre. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit que tu as en toi, c'est l'esprit qui a reçu l'impact de l'esprit de Dieu, qui est mélangé avec l'esprit de Dieu. C'est ton esprit, c'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, tu es rempli de l'amour de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bien-aimé, nous voyons, n'est-ce pas, que nous ne sommes pas des gens ordinaires. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et c'est Dieu qui donne la miséricorde. Dieu nous donne ici, alléluia. Dieu nous donne d'être bons. Dieu nous donne, n'est-ce pas, d'avoir compassion les uns pour les autres. Dieu nous donne de pouvoir pardonner aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous voyons, n'est-ce pas, pendant que Jésus, du temps de Jésus, il voit un groupe de vieillards là qui viennent avec des pierres dans les mains, en train de pousser une jolie dame devant, n'est-ce pas, et ils viennent auprès de Jésus pour lui dire, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que toi tu dis? Moïse a dit, alléluia, Moïse a dit que lorsque nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère, nous pouvons la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez jamais connu des gens comme ça? Ils te citent même le verset, n'est-ce pas? Le verset que tu fais là, ça c'est du péché que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te condamne, tu es condamnable à cause de ce verset que tu as transgressé. Hey! Alléluia. Et Jésus, les regardant, il dit que celui qui est sans péché, n'est-ce pas, lui jette la pierre, le premier. Alléluia. Alors il a commencé à écrire par terre. Je ne sais pas ce qu'il écrivait. Il écrivait les péchés des autres certainement. Il y en avait un qui regardait là, il voit la jalousie. Il dit, c'est moi, je suis jaloux aussi. Alors il jette la pierre. L'autre, il s'en va, il laisse tomber sa pierre. L'autre voit le mensonge. Il dit, je suis menteur, j'ai menti il y a pas longtemps. Je viens de mentir il n'y a pas longtemps. Alors il voit la jalousie, n'est-ce pas? Il voit l'envie, et il voit la convoitise. Alors finalement, tous ont laissé tomber les pierres et ils sont partis. Et Jésus se retourne à la dame, vers la dame, et lui dit, mais où sont-ils tous ceux qui t'accusaient? Jésus dit, ils sont partis, il n'y a personne qui m'accuse. Alors Jésus lui dit, moi non plus, mais va et ne pêche plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est à la façon de montrer. Il y a des gens, tu peux lui demander, n'est-ce pas, le pardon en Kikongo, tu peux demander en Kizombo, en Kichiluba, en Chiluba, en Kinyarwanda, en Camerounais, tu peux lui demander en haïtien ou en belge, tu lui demandes pardon. Rien à faire. Rien à faire. Sans miséricorde. Oh, pourtant nous avons vu ça, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Marc chapitre 11, verset 25. Marc chapitre 11, verset 25. Nous avons vu ça. Alléluia. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. La Bible dit pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Heureux le miséricordieux, car, n'est-ce pas, ils obtiendront miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la Bible te dit pardonner. Amen. Tu peux ne pas pardonner, tu peux venir ici, prier en langue comme tu veux, comme, n'est-ce pas, faire trembler cette chair, en priant en langue, sauter, n'est-ce pas, on peut dire que non, le ciel est tombé, mais devant Dieu, tu n'as aucun exaucement, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Oui, soyez vivants, s'il vous plaît. Je vais vous entendre un peu. Amen. Donc Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc ici c'est Dieu lui-même qui dit, n'est-ce pas, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, ok, votre Père Céleste ne va pas vous pardonner. Donc Dieu ne va pas vous pardonner. Alléluia. Et il dit, continue. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vos offenses. Alléluia. Mais combien passent à côté de ce verset? Combien de personnes passent au-dessus de ce verset? Et ils disent, oh, nous sommes enfants de Dieu. Oh, nous avons Dieu en nous. Non, tu n'as pas Dieu en toi, je suis désolé. La Bible dit que si du moins l'Esprit de Dieu est en toi. Donc si l'Esprit de Dieu, quand il dit si du moins l'Esprit de Dieu est en toi, ça dit qu'il donne la possibilité que l'Esprit de Dieu ne soit pas en toi. Et, alléluia, c'est possible que l'Esprit de Dieu ne soit pas en toi. Et que toi, tu viens ici. Alléluia. Ou tu viens ici pour venir. Non, pourtant, il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi. Alléluia. On sera une bonne église, n'est-ce pas, lorsqu'il y aura des gens comme ça. Et une bonne église. Une église qui manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement quand on tremble, quand ceci ou cela. Non. La gloire de Dieu, c'est quand tu manifestes vraiment ce que Dieu est. Quand tu manifestes le caractère de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux bénis soient ceux qui sont bons, bénis soient ceux qui ont la compassion, bénis soient ceux qui tirent la misère des autres par les cordes. Tu trouves quelqu'un, n'est-ce pas, cloué sous le poids de la misère, n'est-ce pas? Alors tu prends des cordes, tu tires sa misère, tu l'enlèves, tu enlèves la misère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Miséricorde, n'est-ce pas? Tu enlèves les cordes, tu tires, tu enlèves la misère par les cordes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une façon de jeu de mots. Alléluia. 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 Je sens que vous n'aimez pas beaucoup. Vous aimez, soyez bénis, soyez bénis. Mais ça, c'est la clé que Dieu te donne pour être heureux. C'est la clé que Dieu te donne pour être heureux. Il faut être bon. Soyons bons les uns envers les autres. Alléluia. Nous regardons, n'est-ce pas, dans Luc 10, n'est-ce pas, nous voyons comment un monsieur qui avait décidé de quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. Amen. Il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Mais sur la route, on l'a bien tabassé. Il a rencontré des brigands. Les brigands qui l'ont frappé à mort. On l'a laissé à moitié mort ou à moitié vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, regardez, à partir du verset 31, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? À partir du verset 31,
Un sacrificateur. Un sacrificateur. Qui par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme. Passa outre. Il passa outre. Alléluia. Un sacrificateur. N'est-ce pas? Qui pouvait être un pasteur, un bishop, un archibishop. N'est-ce pas? Parce que je parle à quelqu'un. Ou un chrétien. Parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Parce que je parle à quelqu'un, à celui qui nous aime, à celui qui nous a aimés, à celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous sommes des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. Mais il le voya, il le vit. Et puis il passa outre. Il passa outre. Il voyagea à travers. Il l'a vu, mais il ne le touche pas. Il voit cet homme dans le malheur, simplement en train de pousser des gémissements dans le fond de lui-même. Alléluia. Et puis ensuite, un lévite qui peut être un diacre, n'est-ce pas, comme le diacre Fernand ou le diacre Richard. Hein? Alléluia. Et il passa outre aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un comme la diaconesse Florence ou la diaconesse Doudou? Il passa outre. Il passa outre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis... Mais un Samaritain. Un Samaritain, quelqu'un que les Juifs détestaient, ils le prenaient pour des païens, n'est-ce pas? Ils disaient ce sont des païens. Donc un païen, est-ce que je parle à quelqu'un? Venait. Qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Il fut quoi? Il fut ému de compassion. Comme Jésus. Il fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit. Et il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alléluia. Maman Chantal, elle n'est pas là. Ok. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un sacrificateur qui était là, il est passé outre. Un lévite est passé outre. Mais un païen, il était ému de compassion. Il a eu pitié. Il s'est mis à la place de celui qui souffrait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. On continue. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. C'est ça. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, oui. Les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'il faut être bon. Il faut être bon. Il faut ému de compassion. Parce que je parle à quelqu'un. Mais souvent les hommes sont méchants. Les hommes passent outre. Les hommes ils font semblant de t'avoir vu, d'avoir vu ta misère. Hein? Ils ont peur que tu viennes les dépouiller. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous avons un souverain sacrificateur qui est maintenant assis à la droite de Dieu le Père, mon sauveur, mon Dieu. Lui, il m'a vu dans mon péché. Il a vu combien j'étais fatigué, combien j'étais lié. Il a vu cela, combien tu étais dans la souffrance. Il a vu tout cela, n'est-ce pas? Il s'est mis à ta place. Il a compris. Il s'est dit non, moi je vais payer pour eux. Il a affronté la croix pour eux. Il s'est mis à la place pour toi. Et
Et à la croix, il y avait là, n'est-ce pas, un brigand avec lui, l'un qui l'insultait, mais l'autre qui disait, tu n'as pas crainte de Dieu. Et celui-là, il dit, souviens-toi de moi. Et l'autre lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi dans les lieux célestes. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a eu miséricorde envers toi, envers moi. Jésus-Christ, le Sauveur merveilleux, le Dieu d'amour. Il a manifesté son amour. Il continue à manifester son amour et à te donner sa grâce pour que tu puisses vivre. C'est, oh Dieu puissant, Dieu vivant. Il est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est bon. Il est bon. Et c'est comme ça, n'est-ce pas? Nous devons être bons. Galates chapitre 6, verset 10. Alléluia. Nous devons être bons, nous devons manifester la bonté les uns envers les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chapitre 6, Galates, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, dites pendant que nous en avons l'occasion. Oui, c'est pendant que tu as l'occasion, pendant que tu es encore vivant sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu es dans cette église, est-ce que je parle à quelqu'un? Pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pratiquons les biens envers tous. Surtout envers les frères dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, pratique le bien envers moi. Je suis ton frère. Je suis ta sœur. Alléluia. 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 Oui, pendant que tu as l'occasion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu as l'occasion. Amen. Au lieu de passer du temps à nous critiquer, à dire des choses. Vous me suivez? Alléluia. Vous voyez, seulement pour dire ça, ça vous fait déjà du bien. Ça vous rend heureux. Alléluia. Oui. Donc, il y a des gens vraiment qui passent leur temps à critiquer, même dans les deuils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient la première fois là, il trouve la personne qui est éprouvée, fait et puis après, il sèche ses larmes, il s'assoit, il commence à, oh Yoki, oh Moni, allez, il commence à parler, il commence à critiquer, à raconter tout, il détruire les frères, détruire les sœurs par ta langue. Hein? Non, pratique le bien. Pendant que tu as encore l'occasion. Hein? Pratique le bien pour ton frère, pour ta sœur. Sois bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, au verset 32. Alléluia. Hein? Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez bons les uns envers les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Heureux les miséricordieux. Béni soit celui qui exerce la miséricorde. Soyez bons les uns envers les autres. Continue. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. Hein? Soyez bons. Hein? Les uns envers les autres. Hein? Dis à ton frère, sois bon envers moi. Sois bon. Alléluia. Hein? Alléluia. Hein? Compatissant, miséricordieux, vous pardonnant les uns
Les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle église? Quelle église? Quelle église? Après avoir entendu la parole de Agé qui disait, n'est-ce pas? Il a dit, est-ce le temps pour vous? Est-ce le temps pour vous, n'est-ce pas? Certains disent, c'est pas le temps, n'est-ce pas, de bâtir la maison de Dieu. Hein? Certains disent ça. Tu peux lire Agé chapitre 1er. Alléluia. Alléluia. À partir du premier verset. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, c'est ça. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Skétiel, gouverneur de Juda, c'est ça. Et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous voyez, lorsque vous êtes en train de faire des choses comme ça, heureux le miséricordieux, comme je viens de l'expliquer, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Si tu décides d'être miséricordieux, tu bâtis la maison de Dieu. Parce que tu rends que les autres, la personne qui entre ici, va trouver des gens bien, des gens bons, des gens compatissants, des gens lents à la colère, des gens riches en bonté, des gens qui peuvent pardonner facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous bâtissez la maison de Dieu, les gens qui vont rester vont trouver le climat bon et ils vont rester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, prends la décision de bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Continue. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Alléluia. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux, jamais à la maison de Dieu. Ils ne pensent qu'à eux, jamais à la maison de Dieu. Même dans les prières, c'est juste bénis-moi, 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 bénis-moi. Tant que ta sœur Béa n'est pas bénie, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu ne va pas te bénir. Il n'y avait aucun indigent parmi eux dans Actes des Apôtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets-toi à genoux, prie pour ta sœur, prie pour ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des célibataires ici. Prie pour que les célibataires se marient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu ne penses qu'à toi. Alléluia. Chaque dimanche, tu viens endimancher. Alléluia. Comme si tu venais de te marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vraiment. Mais tu ne penses pas aux autres. Tu ne pries pas pour les autres. Il faut prier pour les célibataires. Vous les mariés. Les mariés. Hein? Les mariés. Ils ne me répondent pas. Les mariés, priez pour les non mariés. Amen. Alléluia. Oui. Vous avez du travail. C'est bien. Priez pour ceux qui n'en ont pas. Vous êtes dans la joie. Priez pour ceux qui pleurent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis un mot gentil pour encourager. Approche-toi, va faire une visite pour saluer, pour fortifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas pour aller critiquer, non. Pour saluer, fortifier, pour édifier. Pour quand tu sors de là, tu quittes là-bas, n'est-ce pas? Et la personne reste en train de parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où on m'a demandé à la soirée, à la journée des sœurs qui était à Leuven, Maman Bishop m'a demandé de venir dire un mot. Je suis passé là, j'ai dit un mot. J'ai dit un mot. Et le soir, la fille de Maman Bishop m'a téléphoné. Katiti. Elle me dit, vraiment toi, quand tu parles, on a envie de parler en langue. Hein? Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? Hein? Ils étaient touchés, ils étaient bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu passes chez quelqu'un, tu lui dis des bonnes choses. Tu montres combien tu l'aimes. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il n'y a que les femmes qui disent Amen. Les hommes, hein, il n'y a que le frère Fernand. Hein? Mais tous les autres là, non. Hein, ils racontent toujours, ça ne nous intéresse pas. Hein? Alléluia. C'est surtout vous les hommes. Hein? Vous les hommes. Hein? Les femmes veulent exercer l'hospitalité, disent oh non, il faut pas qu'ils viennent ici, non. Est-ce que ce sont vos frères? Faites du bien. Faites du bien. À la sortie ici, quand vous partez, si vous regardez un célibataire qui n'a pas encore mangé, amenez-le chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou même prends un couple, des gens qui sont mariés et tout ça, n'est-ce pas? Amène-les chez toi, invite-les pour manger avec les enfants. Alléluia. Soyez bons les uns envers les autres. Hein? C'est ça la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, soyez bons les uns envers les autres. Hein? Alléluia. Exercez la bonté. Alléluia. Donc, ce peuple dit, non, ce n'est pas encore le temps de bâtir. Non, toi tu choisis. Tu dis maintenant, c'est le temps. C'est le temps de bâtir la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la maison que tu es en train de bâtir, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia. Ceux qui étaient touchés par l'Esprit de Dieu, Zorobabel et Josué, fils de Josadak, ils étaient touchés par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'ils se mirent à l'œuvre. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de Dieu. Ils se mirent à l'œuvre. Alléluia. Je voudrais que tu sois touché par l'Esprit de Dieu. Et que tu sois touché par l'Esprit de Dieu. Et que tu te mettes à l'œuvre. Bien-aimé, la gloire de cette dernière maison, la gloire de cette dernière, la maison, la parole de Dieu nous dit que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois manifester la gloire. La gloire de Dieu est dans le temple de Dieu. La gloire de Dieu est dans le temple de Dieu. Bien-aimé, je te dis que le jour, avant que tu ne sois converti, tu n'avais aucune gloire. Tu n'avais aucune gloire. Mais maintenant que tu es converti, tu as reçu la gloire. Mais maintenant que tu prends la décision de bâtir la maison de Dieu, de travailler dans la maison de Dieu, d'être dans la maison de Dieu, de manifester la vie de Dieu, d'être un témoignage pour Dieu, de pouvoir parler de Dieu, de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire qui est en toi maintenant est plus grande que la gloire qui était là hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu continues, la gloire de Dieu demain sera encore plus grande. La gloire de Dieu sera encore plus grande. Et je voudrais que chacun d'entre vous reçoive la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Je dis reçois la gloire de Dieu. Sois rempli de la gloire de Dieu. Sois rempli de la gloire de Dieu. Sois rempli de la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Prends la décision de travailler pour Dieu. Prends la décision d'être bon. Prends la décision d'être compatissant. Prends la décision d'être miséricordieux. Prends la décision. Oh, alléluia. Reçois la gloire. Shikarababa. Korioloba Santala Baba. Sois rempli, sois touché par l'Esprit de Dieu. Que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Sois touché par cette parole. Alléluia. Frère Guy, viens prier.